Bonjour à tous. Bonjour. Donc voici Théophile et Audrey. On refait une petite vidéo. Ça faisait longtemps, hein, c'est depuis le mois d'août, près du château du Frêne, la dernière qu'on avait fait. Et on remercie grandement les gens qui ont eu la gentillesse de regarder la vidéo. Elle pouvait être un petit peu longue, donc cette fois-ci on a décidé qu'on ferait des vidéos, plusieurs vidéos, mais un peu plus courtes. Même si on va parler d'un même thème. Déjà dans un premier temps, on va donner de nos nouvelles, parce qu'en fait on n'a pas chômé. On vous avait parlé la dernière fois d'un projet qu'on avait autour de la sonothérapie, donc c'est notre métier, le magnétisme pour Théophile, et qu'on voulait et la radiesthésie, et qu'on voulait qu'on avait un projet de travailler ensemble. Et en fait on a trouvé le lieu, on a trouvé le financement, donc on achète une propriété dans le Finistère Sud. Le financement c'est ok, on a réussi à l'avoir, donc on va bientôt signer chez le notaire, et on va donc engager des travaux pour faire notre boutique là-bas, parce qu'on habite et on va faire une boutique aussi. Et tout ça, en fait, on va le montrer, on va certainement faire des petites vidéos pour montrer un peu l'avancement du projet. Et on a travaillé aussi sur l'entreprise en elle-même, la boutique, le nom, etc., etc. Donc tout ça, ça avance. Ça demandait beaucoup de temps, mais ça y est, on croche bien dedans, et le projet est vraiment en train de se concrétiser, donc c'est super. On va pouvoir vous en parler une fois qu'on y sera là-bas. Et donc ça c'était pour vous donner des nouvelles, et donc en fait on va parler de prophétie, parce que la dernière fois on s'était dit qu'il y a plein de sujets qu'il faudrait traiter, mais la dernière fois on s'était dit qu'il y avait un truc qui nous paraissait assez étrange là-dessus, sur les prophéties, et donc on va déjà commencer par évoquer un petit peu le contexte. Peut-être dans une prochaine vidéo on pourra rentrer un petit peu plus sur les prophéties et les prophètes, donc les personnes contactées avec ce qu'ils racontaient. Et puis dans un autre temps, on va aussi parler, et toi surtout Théophile, tu vas parler d'une musicienne en fait, qui a été faite, elle a canalisé de la musique, et qui s'appelle Rosemary Brown. Oui, Rosemary Brown. On fera une petite capsule là-dessus qui sera pas très longue, et qui parce que moi il y a quelque chose qui m'interpelle dans Rosemary Brown. C'est quelqu'un qui me paraît très sincère dans le fait de recevoir des notes ou de musiciens décédés. Donc c'est très partagé dans les idées par rapport à ça. C'est soit de l'au-delà, soit des entités non humaines. Voilà. Enfin, moi j'ai une idée là-dessus. Donc c'est un sujet que je vais aborder sur une capsule à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas Rosemary Brown, c'est à découvrir. Hein, pour ceux qui aiment le classique aussi, ça peut être intéressant. Bon, maintenant, c'est un sujet que l'on va aborder, ou que je vais aborder ultérieurement. Enfin, voilà, c'est juste pour... on va tenter de ne pas faire l'ensemble dans la même capsule. Étant un ancien disquaire, donc j'ai plusieurs sujets par rapport au vinyle, à la musique, sur des belles vibrations de musique à faire découvrir, qui peut intéresser certaines personnes, je pense. Voilà. En fait, comme ça va faire partie de notre projet de boutique, on vous en parlera vraiment plus précisément une fois qu'on sera là-bas. Théophile va reprendre son métier de disquaire, vente de vinyle, avec son expertise, ses grandes connaissances, parce que tu en as vraiment beaucoup des connaissances dans ce domaine-là. Parce que tu avais une boutique, c'est dans le 17e, c'est ça, dans le 17e, il y a à Paris, une vingtaine d'années. Voilà, donc il connaît bien ce domaine-là. On va continuer pour ma part la sonothérapie. Je vais ouvrir mes compétences, je suis en train d'ouvrir mes compétences à l'aromathérapie,
et aux senteurs, c'est-à-dire au parfum. Et donc le fait de retravailler, de continuer à travailler avec cette idée de proposer un ensemble de fréquences et donc de formes aux gens pour vraiment avoir une trousse vibratoire, une trousse de fréquences qui fait du bien et qui est vraiment très personnalisée. Ça va être mon truc en fait que je vais pouvoir proposer dans la boutique, entre autres choses. D'ailleurs, on voit un de tes instruments derrière. Ouais, peut-être pas là, mais ce sera à venir aussi. Avant que tu commences le sujet sur les prophéties, moi, il y a une question que je vais te poser parce que c'est un sujet que tu maîtrises. Ouais, enfin. Tu maîtrises quand même. Moi, nettement moins, hein, mais donc j'aurai des questions à poser. Je suis quelqu'un de curieux, c'est juste ça. Déjà, moi, dans les prophéties, ce qui m'interpelle, parce que j'ai lu énormément de livres là-dessus depuis de nombreuses années, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que les prophéties, c'est toujours pour annoncer du mauvais. Et pourquoi jamais de prophétie pour annoncer de ce qui pourrait être bien pour l'humanité? Ouais, mais précisément, c'est une question qui... c'est très intéressant de voir comment ça se dessine, parce qu'il y a comme un squelette qui apparaît, ou quelque chose, un schéma très très similaire qui apparaît, c'est cette idée du catastrophisme obligatoire. Il y a forcément quelque chose de mal qui arrive, une sorte de guerre du mal contre le bien. Et puis, très bizarrement d'ailleurs, lorsqu'on énonce ça, on dit que c'est le bien qui est contre le mal. C'est vrai que ça fait... le conditionnement fait qu'on dit c'est une guerre du bien contre le mal. C'est étonnant que ça soit dans ce sens-là. Enfin, après, on peut le voir d'une autre façon. Ça va venir aussi dans une autre capsule parce que je suis en train d'écrire un livre là. Ça fait un moment que je l'ai, celui-là. J'arrête pas de le réécrire. Et c'est un livre qui va traiter de tout un tas de choses, dont ça justement, dans une sorte de... ça va être une sorte de roman de science-fiction, de réalisme fantastique, puisque je vais prendre des choses du réel et les faire se coordonner dans quelque chose d'assez fantastique. Bref. Il y a vraiment quelque chose qui ressort des prophéties, que ce soit la Vierge à Fatima, donc les apparitions mariales, que ce soit Nostradamus, que ce soit un prophète qui est soi-disant connu, mais que moi je connaissais pas bien. C'est un prêtre de Bavière qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, mais je crois qu'il est, on n'a pas son nom en fait, on a eu ses courriers et on l'a appelé, donc c'est plutôt un pseudo, c'est les prophéties de l'araignée noire. C'est pas le prince Charles, enfin le roi Charles, mais à l'époque il y a le prince Charles. Il y a un truc très intéressant aussi par rapport à ça, avec toute une correspondance. Ça a secoué un petit peu le tabloïd anglais, avec justement le Guardian qui voulait absolument que une conversation, enfin une correspondance du prince Charles à l'époque, puisque c'était dans les années 2010, enfin il y a une bonne... quinzaine d'années, quoi. Ouais, il y a une correspondance qu'on appelle les lettres de l'araignée noire, et en fait l'écrivain de ces lettres n'est autre que le prince Charles à l'époque, qui est donc le roi Charles aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec lui. Cela dit, c'est très marrant qu'on ait la même appellation. Donc, lui, ce prêtre de Bavière, a eu des prophéties, toujours avec ces mêmes choses, hein, c'est-à-dire il y a l'arrivée du mal, il y a un combat, une guerre, la victoire du bien si jamais on fait les efforts pour que les choses se passent correctement.
Et une des prophéties, non des moindres, c'est quand même celle de la Bible avec l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos, où là, évidemment, on a toute une histoire, tout un déroulé comme ça, mais quand on commence à s'intéresser un petit peu à ça, et je suis tombée sur un livre, il y en a plein des livres, hein, des prophéties, c'est pas le plus exhaustif, hein, et le plus complet, mais il est quand même assez synthétique, donc c'est plutôt pas mal. C'est celui-ci. Donc c'est les grandes prophéties du XXIe siècle, hein, l'avènement du nouvel ère, des grands événements à venir jusqu'en 2100, de Lamberti Bocconi. Bon. Et il y a des choses très intéressantes là-dedans, déjà pour un premier pas dans ce domaine, mais on voit bien qu'il y a des choses qui ont concerné le communisme, qui ont concerné des épisodes de crise économique, etc. Donc il y a toujours des choses qui sont annoncées, et étrangement, on s'aperçoit, quand on va creuser par exemple le communisme ou d'autres choses de crise économique, écoute, c'est quand même quelque chose qui politiquement est fabriqué, quoi. C'est-à-dire que on pourrait se demander si on a l'impression que c'est dans un sens, c'est-à-dire il y a une canalisation, comment dire, presque magique, enfin, pas magique, mais irrationnel, bon, quelque chose comme ça qui arrive, qui est de l'ordre du fantastique, hein, une canalisation, un message sur l'avenir, et puis on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient par le biais d'un personnage qui sort de... pas de nulle part, mais enfin, voilà. Tu penserais à qui particulièrement, comme un conte de Saint-Germain, un truc de personne de ce genre? Alors ouais, il y a le comte de Saint-Germain qui est quand même un personnage très énigmatique. Ce sont les reptiliens qui se régénèrent dans l'être humain. Je sais pas, c'est curieux. Pourquoi pas, tout est bienvenu à partir du moment où on voit qu'il y a quelqu'un qui vit je sais pas combien de milliers d'années et qui en fait voilà, c'est en plus ça prend corps dans le monde un petit peu des alchimistes comme ça, donc il y a vraiment une atmosphère de mystère. Mais dans le 20e, dans le 20e siècle, jusque dans le show business. Oui, c'est ça. Ça s'arrange, je veux dire, avec le temps qui passe, on s'arrange, bientôt on va l'avoir, je sais pas. En compagnie de l'IA, je sais pas. On sait pas trop, hein, voilà. Après, il y a vraiment des choses c'est enveloppé de mystère en tout cas, donc déjà, c'est pas très clair. Bon. Et ça arrive, il y a une annonce qui est faite de certaines choses désagréables à vivre à grande échelle, et puis on s'aperçoit que plusieurs temps après, cette chose qui a été prophétisée arrive. On se dit, waouh, la prophétie, elle est vraie. Donc le prophète, celui qui a canalisé ça, il a un vrai don, c'est formidable, c'est un vrai mystère. Ça attise le système de croyance, et on se dit, donc d'autres prophéties qui arrivent, d'autres messages de catastrophes comme ça qui arrivent, on se dit, waouh, donc en fait, puisque ça a été vrai avant, ce qui est annoncé de catastrophique, j'entends l'antéchrist, la Troisième Guerre mondiale, donc ça revient systématiquement dans les prophéties. Si c'est annoncé, forcément, ça va se produire. Oui, alors, juste, il y a une vision qui est proposée et envoyée comme ça à travers la population, qui est dans ce sens-là. C'est pas inintéressant d'exploiter dans la direction inverse, c'est-à-dire, il y a un scénario qui est écrit.
un scénario qui est écrit et qui est mis comme ça à la lecture de tous, mais qui est proposé comme planche de travail. J'y vois pas là, enfin c'est un terme qui est utilisé en général dans la franc-maçonnerie, mais qui est pas forcément dans mon esprit accolé forcément à la franc-maçonnerie, quoi qu'on puisse en savoir. Hein. Mais on peut se dire que c'est en fait un agenda, voilà, quelque chose qui est proposé comme un travail. C'est un agenda, d'accord, mais quand il est, s'il est daté. Oui. Est-ce que des prophéties non datées, c'est moins... Alors, ça peut être daté dans des périodes, ça peut être daté parfois à des années précises. C'est le cas de la prophétie des prophéties de l'araignée noire, c'est daté. Simplement, tout n'est pas tout à fait exact. Mais il y a certaines choses qui le sont. Et on se dit quand même, il y a un taux de réussite d'un certain pourcentage, c'est pas 100%, mais quand même. Et là, on se dit, waouh, donc on peut se dire, il y a un certain pourcentage où le prophète va tomber dans le mille, et on se dit, ouais, c'est quand même incroyable ces dons-là, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être quelque chose de tellement plus rationnel, c'est peut-être un agenda qui est proposé à un certain groupe de personnes, qui ont la logistique et les moyens financiers de faire de grandes opérations mondiales comme ça et supranationales et faire en sorte de déclencher le communisme. Comment est venu le communisme? Je veux dire, c'est pas une météorite qui nous est tombée sur le coin de la face. À ce que je sache, ça a été construit de toutes pièces par un certain groupe de personnes. Donc, les crises économiques, quand on sait que George Soros a été capable de déclencher une crise économique en Chine, hein, une chute boursière, pour faire de l'intérêt par rapport à cette opération, c'est un type qui a fait quand même une OPA sur un pays, au niveau boursier. Ça a fonctionné. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on nous sort comme prophétie, et en ce moment c'est très très présent, on se dit, waouh, quand on regarde un petit peu Saint Jean de Patmos, quand on voit qu'il y a des signes dans le ciel, quand il y a une certaine décadence, il y a des choses qui se produisent et on voit qu'il y a une concordance avec différentes prophéties, on se dit waouh, donc ce qui va venir c'est implacable, ouais. Et c'est déjà signé d'avance. C'est déjà, ouais, c'est tout vu, c'est couru d'avance, quoi. Je veux dire, on n'a rien à faire, on a jusqu'à subir. Or, je crois pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille envisager l'univers de la prophétie, le concept même de la prophétie. À mon sens, la prophétie, les prophéties, c'est en fait l'utilisation de quelque chose qui existe en nous tous, cette capacité créatrice, et que en fait on utilise cette capacité créatrice en nous la faisant à l'envers, où là c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré cette expression, pour générer certaines catastrophes et surtout faire que nous ne soyons plus du tout confiants en l'avenir. Et que finalement nous abandonnions l'idée de prospérer, de nous épanouir et de faire des choses sur du long terme. Je pense qu'il y a vraiment un jeu diabolique là-dedans. Alors, voilà ce que je pense. Ce que tu me parles au niveau de la prophétie, moi c'est vraiment comme ça que j'envisage la lecture, c'est-à-dire de renverser cet état de fait, c'est-à-dire de ne pas penser qu'il y a une prophétie, il y a un temps de latence et puis la prophétie qui s'accomplit. Je pense il y a une volonté de nuire, une volonté de contrôle de la masse. Le terme d'ailleurs utilisé sur la masse, et quand d'ailleurs on nous fait,
quand il y a eu une enquête par... comment s'appelait c'est un couple de sociologues du CNRS. Je retrouverai le nom parce que on en parlera plus précisément sur une autre capsule. Et en fait, c'est la femme de ce couple de chercheurs qui a fait une enquête sur l'aristocratie et qui avait demandé à la masse, justement au peuple, comment, par quels termes on pouvait définir les aristocrates. Donc il y avait différents termes. Par contre, l'inverse avait été demandé aux aristocrates, quel est le terme utilisé pour nous nommer nous, et ils avaient tous, sans exception, utilisé le même terme, les usagers. Et ce terme, voilà, les usagers, ce terme-là qui fait appel à la masse, et qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à un album de Dépêche Mode, Music for the Masses. Et quand on écoute les chansons de Dépêche Mode d'ailleurs, quand on écoute leur album, il y a des choses qui nous racontent, hein, bref. Cela dit, on a quelque chose qui joue avec nos nerfs et qui joue avec notre perception, et je pense que la prophétie, le principe même de la prophétie, c'est pour nous enclaver, c'est un enfermement de l'esprit qui nous empêche de bâtir, de construire, d'envisager sur du long terme, de nous épanouir et de prospérer en fait. Il y a quelque chose de curieux là, c'est que, curieux que j'observe. Nostradamus était très très à la mode il y a 20 à 30 ans à peu près. Et là, depuis l'an 2000, Nostradamus, il est un peu oublié quand même. Hein. Ces prophéties, on n'en parle plus beaucoup. On parle beaucoup d'autres prophètes qui sont plus à la mode, on va dire. Alors, Nostradamus? Bah oui, je trouve qu'il y avait toujours des sujets sur Nostradamus régulièrement. Par les médias, je ne regarde plus. Donc mais il y avait souvent des prophéties de Nostradamus qui revenaient dans les médias. Et actuellement, c'est pas lui qui ressort. Ouais, c'est-à-dire que on va parler plutôt des prophéties d'Alois Hilheimer, je crois, ouais. Si je n'écorche pas son nom, de mémoire, hein, parce que là j'ai pas forcément tous les noms. Il y a forcément la Vierge Fatima qui elle reste vraiment dans les starting blocks. Et puis cette dame dont tu me parles souvent. Marie-Julie Janéi. Voilà. Oui, qui revient, elle... On l'entend souvent, hein, je porte une son. Ouais, les prophéties de Marie-Julie Janéi, effectivement, qui reviennent vraiment, parce que il y a des précisions, et notamment, elle parle donc de l'invasion de l'Europe avec la Russie, elle parle d'une stratégie militaire. Et cette stratégie militaire, donc précisément décrite par Marie-Julie Janéi, a été présentée à un état-major français qui a dit, c'est quand même étonnant, c'est pas déconnant, c'est une stratégie qui est valable, très valable. Les Russes pourraient tout à fait faire ça. J'ai envie de dire... on nous en fume, quoi. C'est vraiment... Non, mais... Alors, à quand des prophéties transgenres faites par un transgenre, dis-moi. Si on va par là, si on va par là, si on a vraiment... on va prendre le concept, on va vraiment le prendre pour ce que c'est. C'est quoi? C'est une sorte de visionnage d'images qui ne sont pas réelles pour le temps présent, mais qui seraient réelles pour un temps futur. Ok. On se rend compte que ça pourrait être très bien une sorte de cinéma dans l'esprit de la personne. Donc, tu me parles de ça, ça me fait marrer. Avec le film Conclave,
Euh, on pourrait supposer que certains films, d'ailleurs, peuvent être prophétiques ou peuvent être initiatiques. Il y a certaines choses qui sont de l'ordre de la fiction et au final, on voit que ça prend forme dans notre réalité. Pour, par exemple, certaines choses technologiques. Les sarcophages médicinaux, enfin les sarcophages médicaux qu'on voit dans des films comme Alien par exemple ou Elysium ou d'autres films de science-fiction futuristes où on voit en fait ou même dans Stargate le film un espèce de sarcophage où une intelligence artificielle robotique prend le relais, scanne le corps humain, voit où il y a un pépin et puis va réparer, même faire des opérations chirurgicales. Donc c'était de la science-fiction il y a encore quelques années. Aujourd'hui, les bedmen, qu'on appelle ça, les lits médicaux, sont des sarcophages où en fait on rentre dedans et en fait il y a certains types d'opérations, je ne sais pas si chirurgicales, je ne sais pas s'il y a le secteur chirurgical qui est vu dans ces bedmed, peut-être, mais en tout cas il y a l'idée du scanner, l'idée de soigner des blessures, etc. Donc, on voit qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas pensables à l'époque, qui devient aujourd'hui. Terminator, iRobot, c'était pas pensable à l'époque pour iRobot, le film avec Will Smith. On voit qu'aujourd'hui il y a une très très grande avancée en Chine notamment sur la robotique. Bon, donc il y a déjà du point de vue de la technologie, on voit déjà que sur certains films il y a des choses qui n'est pas juste de l'ordre du fantastique puisque ça prend forme dans la réalité aujourd'hui. On pourrait penser que finalement ces films sont prophétiques. Ou alors, il y a des choses de l'ordre de la probabilité qui sont écrites ou décrites à un temps donné, qui sont travaillées dans leur faisabilité, et à un laps de temps après, eh bien, on voit qu'il y a une concrétisation. Mais ça pourrait être vrai pour absolument toutes les prophéties. Et notamment celle qui est très très emmerdante en ce moment et qui est vraiment de l'ordre de la Troisième Guerre mondiale, qui est prophétisée dans l'évangile de Saint Jean, dans les prophéties de Marie-Julie Janéi, dans celles d'autres prophètes dont on parlera dans d'autres capsules. On va vraiment tenter de faire un petit peu plus court, hein. On ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, mais on peut détailler dans plusieurs capsules. C'est, je pense, le meilleur format. Mais en tout cas, dans la lecture prophétique, je pense sincèrement que on doit prendre ça, on doit remettre ça dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le fait que c'est ma vision aussi, ça c'est mon idée aussi. Il y a quelque chose de lancé comme idée. Et notamment, on parlera aussi de cette fameuse lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini le 15 avril 1871, qu'on a retrouvée comme ça, hein, au British Museum. Non mais des fois, bon. Si c'est pas trafiqué, ça aussi, ou ça aurait été mieux de le laisser à Alexandre Benalla, on n'aura pas retrouvé. Dans le coffre-fort. Ouais. C'est ça. Petit clin d'œil à ce qui nous arrive aussi. Vous voyez, enfin là on parle des prophéties, mais je vais juste faire une petite bifurcation sur ce qui se passe avec Becoming Bridget et tout ce truc-là. On nous fait croire que en fait l'Élysée est en panique, que Brigitte Macron, Emmanuel Macron
sont vraiment dans tout leur état, ils sont acculés. Et si c'était ça le projet depuis le départ, en fait, puisqu'il me semble que détruire notre pays, ce soit sa mission. Et il a dit qu'il avait une mission, Emmanuel Macron. C'est notre projet. Alors, ils parlent de leur projet à eux. Est-ce que ce ne serait pas ça, avec l'aide de certains acteurs de crise dans d'autres pays, et notamment Trump ou Poutine ou d'autres même en Algérie, hein, puisque en fait ça nous amène quand même des gros problèmes dans notre échange avec l'Algérie. Hein. Il y a un gros coup de pression et du chantage exercé sur la France avec ça. Bon, bref. Donc ça nous concerne tous en tant que citoyens, en ce sens. Pas seulement diplomatique, dans le sens où on peut faire du chantage à la France aussi. Mais tout ça, pour moi, est une mise en scène absolument grotesque. C'est de l'ordre du burlesque. Hein. On est dans les folles, dans les cabarets de drag queen avec le burlesque, avec enfin moi je le vois, c'est aussi moi ça me fait marrer avec les deux grosses doudounes avec les petits trucs qui tournent comme ça. Enfin, moi je pense que dans les gares et ailleurs, dans tous les lieux publics, enfin il va falloir des WC pour hommes, pour femmes, pour transgenres, pour drag queen. Il va en falloir. Ah mais ça va plaire aux sauceurs. Il va en falloir. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont être contents les sauceurs. Il y en aurait plus de trucs à lécher, dis donc. Hein, bon blague à part, on va représenter le bouquin qui est intéressant pour... Ouais, c'est à l'envers sur l'image, mais c'est... en fait, c'est les... Bah ouais, parce que c'est toujours comme ça. On est habitué. Hein, Les grandes prophéties du XXIe siècle, donc l'avènement d'une ère nouvelle et les grands événements donc à venir jusqu'en 2100, aux éditions De Vecchi. Et c'est donc Lamberti Boccioni, je pense. Non, on dit pas... oui, Chio, t'as raison. C'est donc c'est Boccioni. Et donc déjà, dans un premier temps, mais il y a Baudouin, il me semble que c'est lui qui a écrit aussi vraiment le fait de rentrer dans les prophéties. Il y a vraiment des bouquins sur les prophéties qui ont été écrits et qui sont des études très intéressantes, très fournies. Enfin, celui-là, pour commencer à y rentrer de manière synthétique, c'est assez intéressant. Et on va partir sur celui-là. Voilà, donc c'était déjà une petite vidéo. On va pas faire plus de 32-35 minutes. Parce que moi j'ai besoin d'aller écouter un bon disque de musique apaisante. On embrasse très fort le groupe Marie-Lyon. Merci à eux. Oui, entre autres. Qu'est-ce qu'on est fan de Marie-Lyon. C'est des bonnes énergies, ça. Puis moi j'adore, et puis moi j'écoute en ce moment les âmes galantes de Rameau aussi. Voilà. Oui. Ouais. Voilà, et de la musique classique, des beaux morceaux. Et on ne déteste pas Dépêche Mode, attention. Hein, parce qu'on a dit que Dépêche Mode avec les textes. Non, les musiques sont plutôt intéressantes. Mais on déteste pas IQ, qu'on a vu en concert à Paris quand ils sont passés dernièrement, et on compte retourner les voir en septembre. Et même si les paroles, sont un peu plus... c'est assez trash comme parole, mais la musique est excellente. Bon, tout ça pour dire qu'on va commencer à traiter un petit peu le sujet, on va rentrer en profondeur avec les prophéties pour démontrer que quand c'est pris dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens où on pense sincèrement qu'il y a un agenda et qu'après il y a des choses qui se passent et qui sont fomentées par certains groupes pour que les choses arrivent telles qu'elles sont décrites et nous enclaver spirituellement dans quelque chose qui nous empêche de prospérer et de voir l'avenir merveilleux que nous pourrions créer tous ensemble, parce que c'est ça le truc. Et donc il y a une nature vibratoire et créatrice qui nous concerne, nous en tant qu'êtres humains, qu'on nous a fait oublier, et ça c'est quelque chose que j'aimerais traiter donc dans les capsule à venir, voilà. Et moi juste pour terminer en ce qui me concerne de ce que j'ai à dire, moi, et peut-être que je vais évoluer par rapport à ce que tu vas m'apprendre, parce que je ne connais pas le sujet, je le connais sans le connaître. Pour moi les prophéties, l'idée que j'ai en ce moment, c'est que
c'est pas des gens qui voient l'avenir. Pour moi, on leur dicte, il y a des personnes ou des entités qui leur dictent un agenda qui eux retransmettent pour nous manipuler au fur et à mesure des siècles. Voilà. C'est pour l'instant la forme que j'ai intérieure des prophètes et des prophéties. Ouais, ça, ce sera effectivement à venir, pas sur la prochaine, mais sur la continuité, où on va donc prochainement, on va détailler certains prophètes avec les prophéties qu'ils racontent. On va se poser la question sur une capsule d'où viennent ces messages et qui les envoie, et est-ce que c'est vraiment du channeling, est-ce que c'est de la canalisation, est-ce que c'est quelque chose qui est juste purement humain ou pas. Voilà. Avec les apparitions mariales, on peut se repositionner aussi. Nos chers camarades Paul Ponceau et Rox Socker ont abondamment traité le sujet. Nous les remercions pour ça et on les salue affectueusement. Et donc voilà, on fera aussi donc une partie sur l'album de Rosemary Brown, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, et donc ça c'est pour la partie musique parce que forcément sonothérapeute et puis disquaire, on va parler musique et fréquence. Ouais, puis Rosemary Brown, pour moi, il y a une interrogation, pareil, elle fait partie de l'agenda pour moi. C'est quelqu'un de sincère, mais qui fait partie de l'agenda. De quelle façon tout ça s'articule? En fait, tous les gens qui ont reçu ces visions-là, de quelle façon ça s'articule, sur quoi ça s'appuie, sur quel système de croyance, et qu'est-ce que c'est que le système de croyance, et on va essayer de décortiquer tout ce principe, tout ce phénomène qui en fait, on nous dit qu'on a le libre arbitre, mais au final, quand on voit, enfin, le fonctionnement même de la prophétie nous amène à croire le contraire. C'est comme le fait d'avoir des lignes dans les lignes de la main, tout ce qui est de l'ordre de la chiromancie, ou le fait de tirer les cartes et d'avoir un jeu de cartes qui nous donne une direction à suivre. À quoi ça tient? Ça, on va aussi le détailler dans les capsules parce que je pense sincèrement pour comprendre qui nous sommes, il faut déjà aller fouiller là-dedans, savoir pourquoi ça existe, comment et de quelle façon ça agit sur nous, et comment ça nous était présenté, et surtout d'un point de vue de notre liberté d'être, en fait, parce que ça joue réellement sur ça, de quelle façon nous, enfin voilà, nous pouvons agir avec ça, en fait. C'est vraiment la question. C'est quelque chose qui me semble assez important à traiter, donc on va faire ça. On va s'arrêter pour cette fois-ci. Donc on a vu une petite introduction, on a donné des nouvelles. Dans le Finistère Sud, on va bientôt signer, on vous en parlera aussi. Donc là, on a été un moment sans faire de capsule parce qu'on était à bosser sur tout ça. Maintenant qu'on a vraiment bien travaillé et que ça se concrétise, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais en fait là on va faire des petites capsules un peu plus régulièrement, moins longues, et puis voilà. Donc on vous salue et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.